Mathieu fixait l'écran de son téléphone. Le cœur battant. Quand le message de son père arriva, « Ton grand-père est parti. Viens immédiatement. » Mais en entrant dans la maison familiale à Versailles, il trouva non pas un deuil, mais un chaos, des valises jetées au sol et son grand-père, frêle et hagard, assis sur le perron sous la pluie. Ce n'était pas une mort, c'était une expulsion brutale. Et le regard accusateur du vieil homme transperça Mathieu comme une lame, révélant que ses parents avaient tout orchestré pour s'emparer de son héritage. Mathieu s'agenouilla devant son grand-père, Albert, dont les mains tremblaient sur ses genoux. À 85 ans, Albert avait toujours été le pilier discret de la famille. Un ancien banquier qui avait amassé une fortune modeste mais solide dans les années d'après-guerre. Il vivait avec les parents de Mathieu depuis 5 ans. Depuis que sa santé avait décliné après un AVC. Ils m'ont dit que c'était pour mon bien. Fiston, murmura Albert d'une voix rauque. Mais je sais maintenant. Ils ont pris l'argent. Tout l'argent que je leur ai donné pour mes soins. Et maintenant, ils me jettent dehors comme un chien. Mathieu sentit une nausée monter. Ses parents, Claire et Philippe, des bourgeois typiques de la banlieue parisienne, avaient toujours projeté une image impeccable. Claire, professeur d'histoire à la retraite. Et Philippe, cadre dans une entreprise d'assurance. Mais derrière les façades des dîners familiaux et des vacances en Bretagne, Mathieu avait perçu des fissures ou des disputes sur l'argent. Des regards fuyants quand il parlait de sa vie à Paris. Il aida Albert à se lever et l'emmena dans un taxi vers son petit appartement à Montmartre. En chemin, le vieil homme raconta tout, comment il avait transféré plus d'1 200 000 € à ses enfants au fil des ans. Sous prétexte de frais médicaux et de rénovation de la maison pour l'accueillir. Je pensais qu'il prenait soin de moi, dit Albert, les yeux humides. Mais j'ai vu les relevés bancaires. Ils ont tout dépensé en voyage. En voiture neuve. Et maintenant, ils disent que je suis une charge. Mathieu serra les dents. Il avait 25 ans. Travaillait comme graphiste freelance à Paris. Et luttait déjà avec ses propres secrets. Son orientation sexuelle, qu'il avait découverte à l'adolescence, était un tabou absolu dans la famille. Ses parents, catholiques pratiquants, parlaient des homosexuels comme d'une « mode perverse » venue des États-Unis. Mathieu avait appris à se taire, à sourire aux blagues homophobes de son père lors des repas de Noël. Mais depuis 2 ans, il y avait Julien. Julien, 27 ans, était l'opposé de tout ce que représentait sa famille, un consultant en finance ouvertement gay. Originaire de Lyon, qui avait fui une enfance difficile pour se construire une vie authentique à Paris. Ils s'étaient rencontrés dans un café du Marais, lors d'une exposition d'art. Julien, avec son sourire confiant, ses yeux bleus perçants, avait brisé les murailles de Mathieu en une soirée. Leur relation était un havre de paix au milieu du chaos, des promenades le long de la Seine, des débats passionnés sur la politique, et une intimité qui faisait fondre les doutes de Mathieu. Mais il n'en avait jamais parlé à ses parents. Si je leur dis, ils me renieront, avait-il confié à Julien un soir, blotti contre lui. Julien avait répondu, et si tu te renies toi-même? Qu'est-ce qui reste? Arrivé à l'appartement, Mathieu installa Albert dans la chambre d'amis. Le vieil homme s'endormit vite. Épuisé. Mathieu appela Julien, la voix tremblante. Mes parents ont volé grand-père. Ils l'ont mis dehors. Julien arriva en moins d'1 heure, apportant du café et une épaule solide. Assis sur le balcon, sous les lumières de la ville,
Mathieu déversa tout, les mensonges accumulés. La peur de confronter sa famille. Julien écouta. Puis posa une main sur la sienne. Tu ne peux pas laisser ça passer. C'est de la maltraitance. Mais Mathieu hésitait. Confrontation signifiait risque, risquer de perdre ses parents. Risquer de révéler son secret. Cette nuit-là. Alors que Julien dormait à ses côtés. Mathieu resta éveillé. Pesant le prix de la vérité. Le lendemain matin. Un appel de sa mère changea tout. Viens déjeuner. On doit parler de l'héritage de ton grand-père. Il n'est plus capable. Tu sais. Mathieu accepta. Mais avec un plan naissant dans l'esprit. Il emmènerait Albert chez un notaire. La bataille commençait. Au déjeuner. L'atmosphère était tendue. Claire servit le rôti avec un sourire forcé. Philippe sirotait son vin en évitant les regards. Ton grand-père est sénile. Mathieu. Dit Philippe enfin. Il invente des histoires. Nous avons tout fait pour lui. Mais Mathieu avait vu les preuves, des emails que Albert lui avait montrés. Des virements suspects. Il confronta ses parents calmement. Demandant des explications. Claire éclata en sanglots. C'était pour la famille. Pour ton avenir. Philippe se leva. Furieux. Et toi? Avec ta vie à Paris. Tes amis bizarres. Tu crois qu'on ne sait rien? Le cœur de Mathieu s'arrêta. Savait-il pour Julien? La dispute dégénéra, accusations volèrent. Portes claquèrent. Mathieu partit, emmenant avec lui la certitude que ses parents n'hésiteraient pas à le détruire pour protéger leur secret. De retour à Paris. Il trouva Albert en train de rédiger une lettre. Mon testament. Fiston. Je vais tout changer. Mathieu sentit un frisson. Changer pour qui? Pour lui? Mais à quel prix? Les jours suivants furent un tourbillon. Julien aida Mathieu à contacter un avocat spécialisé en droit des aînés. Ensemble, ils rassemblèrent des preuves, relevés bancaires, témoignages de voisins qui avaient vu Albert négligé. Mathieu luttait intérieurement, loyauté familiale contre justice. Ses parents appelaient sans cesse, alternant supplications et menaces. Si tu fais ça, tu n'es plus notre fils, avait dit Philippe. Mathieu raccrochait, le cœur brisé. Julien était son encre, tu fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. Leur relation s'approfondit dans la crise, des moments volés où Mathieu se sentait vivant. Aimé pour qui il était. Mais la pression montait. Un soir, Claire débarqua à l'appartement. Ton grand-père ment. Et toi? Avec cet homme? Elle avait fouillé son téléphone lors d'une visite précédente. Le secret était éventé. Mathieu nia d'abord. Puis, sous le regard encourageant de Julien qui se tenait en retrait, il admit, oui. Maman. J'aime Julien. Je suis gay. Claire partit en larmes, laissant Mathieu effondré. Avait-il tout perdu? Albert, témoin de la scène, posa une main sur son épaule. Tu es courageux. Mon garçon. Plus que je ne l'ai jamais été. Le vieil homme raconta alors son propre secret, dans sa jeunesse. Il avait aimé un homme. Un collègue de banque. Mais avait choisi la sécurité. Le mariage? Les enfants. J'ai payé le prix de la lâcheté toute ma vie. Ne fais pas comme moi. Ces mots ébranlèrent Mathieu.
Il décida d'aller de l'avant avec la plainte. Mais ses parents contre-attaquèrent, ils contactèrent des amis influents. Répandirent des rumeurs sur la « déviance » de Mathieu. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les cercles bourgeois. Mathieu perdit des contrats freelance, des amis d'enfance s'éloignèrent. Julien le soutenait. Mais leur couple craquelait sous la tension. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» demanda Mathieu un soir. Julien répondit, « Pour toi. » « Oui. » « Pour nous. » La plainte fut déposée au tribunal de Versailles. Mathieu, accompagné de Julien et d'Albert, affronta le regard froid de ses parents lors de l'audience préliminaire. Claire pleurait silencieusement, Philippe fixait le sol, les mains crispées. L'avocat des parents argua que les transferts d'argent étaient des dons volontaires. Que Albert était confus. Mais les preuves étaient accablantes, des factures médicales falsifiées. Des dépenses extravagantes prouvées par des relevés. Le juge ordonna une enquête. Mathieu rentra à Paris épuisé, mais déterminé. Pourtant, le doute rongeait, était-il en train de détruire sa famille pour une justice abstraite? Julien le serra dans ses bras. Tu protèges ton grand-père. Et toi-même. Leur amour était un refuge. Mais la réalité s'infiltrait, des appels anonymes menaçants. Des posts sur les réseaux sociaux le dénigrant comme « traître filial ». Mathieu se repliait sur lui-même, évitant les sorties. Julien insista pour une thérapie, Mathieu accepta. Mais les sessions ravivèrent des traumas enfouis, l'adolescence où il se cachait. Les prières forcées pour « guérir » ses penchants. Albert, quant à lui, déclinait. Les stress de l'expulsion et du procès aggravaient sa santé. Mathieu le veillait nuit après nuit, culpabilisant. Si je n'avais pas réagi, peut-être serait-il encore chez eux. En paix, confia-t-il à Julien. Mais Albert le contredisait, non. Fiston, tu m'as sauvé. Un après-midi. Chez le notaire, Albert modifia son testament, tout irait à Mathieu. Avec une clause, il devait vivre ouvertement sa vie. Sans se cacher. C'est mon cadeau, dit le vieil homme. La liberté que je n'ai pas eue. Mathieu fut touché, mais terrifié. Accepter signifiait trahir définitivement ses parents. Le soir même, Philippe appela, retire la plainte. Ou on révèle tout sur toi. Tes clients sauront. Mathieu refusa. Mais le lendemain, un article anonyme parut dans un journal local, fils ingrat accuse parent pour cacher son homosexualité. Le scandale explosa. Clients annulèrent. Amis se distancèrent. Julien, furieux, proposa de contre-attaquer médiatiquement. On va à un podcast LGBT. On raconte notre histoire. Mathieu hésita, visibilité contre vulnérabilité. Finalement, il accepta. L'interview fut cathartique, Mathieu parla de son coming out forcé. Des manipulations parentales. De l'amour avec Julien comme bouée. L'émission fit le buzz, soutien affluèrent. Mais aussi haine. Ses parents ripostèrent par une lettre ouverte, « Notre fils est manipulé par son ami. Nous l'aimons. Mais il détruit notre famille. » Claire ajouta des détails personnels, trahissant des confidences d'enfance. Mathieu se sentit violé. Ils me détruisent pour se sauver, dit-il à Julien. En pleurs. Leur relation chancela, Julien voulait combattre. Mathieu temporisait. Une dispute éclata,
tu les laisses te marcher dessus, cria Julien. Mathieu répliqua, c'est ma famille. Julien partit claquer la porte, laissant Mathieu seul avec Albert. Le vieil homme, affaibli, murmura, choisis ton chemin. Mais paie le prix. Mathieu rappela Julien. S'excusa. Ils se réconcilièrent. Mais la fissure était là. Le procès approchait. L'enquête révéla plus, les parents avaient non seulement détourné l'argent, mais négligé Albert médicalement, falsifiant des ordonnances. Mathieu témoigna. La voix ferme malgré la peur. Ses parents nièrent, accusant Albert de sénilité et Mathieu de vengeance personnelle. Claire, en larmes, implora, pense à nous. Ton sang. Mathieu répondit, et grand-père? Votre sang aussi. Le verdict tomba, restitution partielle. Amende. Mais la victoire était amère. Albert, hospitalisé après une rechute, mourut paisiblement, tenant la main de Mathieu. Vie libre, furent ses derniers mots. Le testament fut lu, 1,2 million à Mathieu. Clause incluse. Ses parents, ruinés moralement, le renièrent publiquement. Mathieu, dévasté, se tourna vers Julien. Mais la pression avait changé Julien, plus distant, questionnant leur futur. Est-ce qu'on peut survivre à ça, demanda-t-il. Mathieu, hanté par les choix, se demanda si la vérité valait la solitude. Avec l'héritage en main, Mathieu affronta une nouvelle réalité, la richesse comme fardeau. Il investit une partie dans un fonds pour aînés maltraités, honorant Albert. Mais l'argent ravivait les blessures, appels de parents suppliants, puis menaçants. Claire envoya une lettre, tu nous as volé. Reviens. On pardonne. Mathieu la brûla. Mais le doute persistait. Julien, de son côté, poussait pour un avenir ensemble, déménager à Lyon. Loin des souvenirs. On recommence? Toi et moi. Mathieu accepta. Mais intérieurement, il luttait. La clause du testament l'obligeait à vivre ouvertement, pas de retour en arrière. Pourtant, des nuits, il rêvait de réconciliation familiale, d'une vie sans conflit. Julien remarqua son retrait, tu regrettes? Mathieu nia. Mais la tension montait. Une invitation à un mariage familial testa tout, sa cousine se mariait. Parents présents. Viens seul, dit Claire au téléphone. Mathieu refusa, avec Julien. Ou pas du tout. Elle raccrocha. Il n'alla pas. Mais la solitude pesa. Julien organisa un voyage en Provence pour se ressourcer. Sous le soleil, ils parlèrent de rêve, de peur. Julien avoua son propre trauma, rejeté par sa famille à 18 ans pour son orientation. J'ai survécu seul. Toi, tu as le choix. Mathieu réalisa le sacrifice de Julien, supporter ses doutes, ses crises. Ils firent l'amour tendrement en non charnel, mais émotionnel. Un lien profond. Mais au retour, un email anonyme, ton amant te trompe. Preuve jointe. Photo floue de Julien avec un collègue. Mathieu confronta, Julien admit un flirt passé. Avant leur relation sérieuse. C'était rien. Je t'aime. Mais la confiance craqua. Était-ce une manipulation des parents? L'enquête le confirma, Philippe avait engagé un détective.
La trahison familiale atteignit un pic. Mathieu explosa, appel à ses parents. Hurlements. Vous avez détruit tout. Philippe répondit froidement, pour te sauver de cette vie. Mathieu choisit, plainte pour harcèlement. Le procès secondaire révéla plus, les parents avaient contacté des ex de Julien, répandant des rumeurs. Claire témoigna contre Philippe. Craquant sous la pression, c'était son idée. Je voulais juste mon fils back. Le couple parental se brisa, divorce suivi. Mathieu, témoin, sentit pitié et rage. Julien le soutint. Mais leur relation souffrait, dispute sur la loyauté. Les secrets. Un soir, Julien posa un ultimatum, choisis-nous. Ou reste piégé dans leur drame. Mathieu, déchiré, partit marcher seul le long de la Seine. Il rencontra un vieil ami gay, qui partagea son histoire, coming out. Rejet. Puis reconstruction. Le prix de la liberté est haut. Mais la prison intérieure est pire. Mathieu rentra. Embrassa Julien. On avance. Mais le doute l'ingérait. L'héritage permit à Mathieu d'ouvrir un studio d'art à Paris, dédié aux artistes queer. Succès vint, exposition. Reconnaissance. Julien progressa en carrière. Mais socialement, stigmate persistait, regard en coin. Article réchauffant le scandale. Une invitation à une conférence sur les droits LGBT, Mathieu parla. Julien à ses côtés. Applaudissements. Mais backlash en ligne, profiteur. Destructeur de famille. Mathieu questionna, avait-il bien fait? Julien rassura, oui. Tu as inspiré d'autres. Pourtant. Une lettre de Claire arriva, je regrette. Peux-tu pardonner? Mathieu hésita. Rencontre arrangée dans un café. Claire, vieillie, pleura, ton père est parti. J'étais aveugle. Mathieu écouta. Mais garda distance. Le mal est fait. Elle partit, laissant un vide. Julien conseilla, le pardon est pour toi. Pas pour elle. Mathieu réfléchit, pesant morale contre douleur. Les mois passèrent. Haut et bas alternant. Mathieu et Julien emménagèrent ensemble à Montmartre, transformant l'appartement d'Albert en foyer. Leur amour évolua, plus mature, forgé dans l'épreuve. Mais ombre planait, anniversaire solitaire. Sans famille. Mathieu rejoignit un groupe de soutien pour enfants rejetés. Histoire partagée guérissait. Julien, encourageant, masquait ses propres fissures, pression professionnelle. Peur d'abandon. Une promotion l'envoya à Bruxelles temporairement. Séparation testa, appel quotidien. Mais distance creusa doute. Mathieu, seul, reçut un appel de Philippe, j'ai cancer. Viens. Manipulation ou vérité? Vérification confirma, stade avancé. Mathieu visita l'hôpital. Philippe, amaigri, murmura, pardon. J'avais peur pour toi. Mathieu écouta. Rage fondant en pitié. Peur de quoi? De mon bonheur? Philippe pleura, de la société. De l'enfer. Mathieu partit. Tourmenté. Raconta à Julien par visio, dois-je pardonner? Julien, si ça te libère. Philippe mourut peu après. Enterrement tendu, Claire présente. Mathieu avec Julien.
Regards hostiles de la famille élargie. Mathieu parla, hommage à Albert. Appel à tolérance. Scandale murmura. Mais quelques applaudissements. Claire approcha, merci d'être venu. Étreinte hésitante. Réconciliation naissante? Mathieu rentra. Épuisé. Julien l'attendait, fier de toi. Mais ce soir-là. Confession, Julien avait rencontré quelqu'un à Bruxelles. Juste un dîner. Mais. Je me sens perdu. Trahison? Mathieu explosa, après tout ça? Julien pleura, la pression. Ton drame m'a étouffé. Dispute culmina, séparation. Mathieu seul. Héritage comme maigre consolation. Il ira Paris. Questionnant choix, vérité contre amour perdu. Des semaines plus tard. Thérapie aida, Mathieu reconstruisit. Focalisé sur art. Exposition sur thème LGBT, succès. Julien revint, erreur. Je t'aime. Mathieu hésita, pardon ou fermeture? Choisis pardon. Mais avec limite. Relation repris. Plus forte. Claire intégra lentement, dîner au quad. Acceptation progressive. Société changeait, loi pro-LGBT. Mentalité évoluait. Mathieu. Porte-parole involontaire. Inspira. Mépris payé, cicatrices intérieures. Amitié perdue. Un soir. Contemplant la scène avec Julien. Il réfléchit, avait-il gagné? La vie continua. Mélange de joie et regret. Mathieu écrivit un livre sur son histoire. Catharsis. Succès modeste. Débat lancé. À la fin. Il posa la question, était-ce juste de tout sacrifier pour la vérité? Ou la famille mérite-t-elle toujours une seconde chance malgré les trahisons?